Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens en compagnie de l'huile essentielle d'Angélique Racine, Angelica, Arcangelica. Je me suis imprégnée de sa présence pour pouvoir partager avec toi une notion essentielle. Alors cette notion s'adresse à tout le monde, dans toutes les sphères de notre vie. Et j'ai envie d'orienter cette vidéo pour les thérapeutes. Mais sache que tout ce que je vais te dire est utile pour chacun d'entre nous. J'ai envie de dédier cette vidéo aux thérapeutes parce que je propose une nouvelle formation sur l'aromathérapie olfactive sur 2 niveaux dédiés aux thérapeutes. Alors le premier niveau, il est ouvert à tout le monde. J'ai créé un nouveau niveau, enfin niveau 2, qui est ciblé pour les aromathérapeutes. Et si je devais résumer ce cursus, le niveau 1 et le niveau 2, je le résumerais en un mot: présence. Donc c'est une notion fondamentale dans notre vie. C'est même, j'ai envie de dire, le point d'ancrage dans notre vie d'être humain. La présence, cultiver un état de présence. Alors, tu sais, je te parle pas depuis des théories, parce que je sais pas faire en fait. Quand je te transmets quelque chose, je le fais depuis mon corps, depuis mon être. Chacun de mes mots est choisi afin que ça puisse, qu'il puisse capter la vibration et l'essence de mon message. Et donc cette notion de présence, que tu puisses t'y connecter, t'ouvrir en tous les cas à la présence dans ta vie à tout moment. Alors, un des chemins pour cultiver cette présence, pour se rappeler à la présence, c'est, j'ai envie de dire, ce qui peut en tous les cas nous y amener, c'est le végétal, nos enfants aussi, la contemplation, donc la gratitude, s'ouvrir à ce qui est. Tu sais, c'est comme si d'un coup tu te dis, bon attends, je reviens ici, j'étais perdue dans ma tête, dans mes pensées, dans mes scénarios, je reviens ici, et ça se passe par l'inspire et l'expire. Tu t'ouvres à ce qui est vraiment, à travers ton corps. Tu prends en compte tes sensations qui se manifestent en lien avec tes pensées, tes croyances, tout ce que tu étais en train de te dire. Et cet état de présence t'amène vraiment dans une grande ouverture. Plus tu la cultives, plus elle ouvre ton cœur, elle ouvre ton être. Elle te permet de mieux communiquer avec la vie, d'écouter ce langage, ce dialogue profond que tu peux avoir avec la vie via ton intuition, hein, d'observer ce qui se passe ici dans ta tête avec plus de recul. Et cet état de présence, donc si c'est une notion abstraite pour toi et que voilà, ça paraît compliqué pour toi de l'intégrer dans ta vie, alors tu peux le faire via les plantes, via un arbre, ou un animal. Je le fais aussi avec les animaux, avec tes enfants donc, mais c'est être en présence avec le vivant. Parfois le mental a besoin de quelque chose de concret,
Donc un arbre, une plante, ça paraît des fois plus concret. Et ensuite, plus tu t'entraînes, plus ça se fait sans qu'il y ait besoin d'objets, tu vois, devant toi. Et ça passe vraiment par l'inspire et l'expire. Et tu viens dans ton cœur, là. Et tu vas imaginer que tu inspires et expires la présence de l'arbre. Ou tu inspires et tu expires en présence de l'arbre. Tu vois, c'est assez subtil, mais c'est d'ailleurs, tu sais, quand on dit je suis inspiré par telle personne, telle plante, c'est parce que ça se passe dans l'inspire. Tu inspires la présence de ce qu'émane le végétal ou la personne. Et ça éveille en toi des qualités. Et ça t'éveille à ta présence. Et dans cet état de présence, tu connectes à des espaces en toi où tu as accès à ton potentiel de guérison. Ou dans cet état de présence, tu connectes à l'amour. Et tu peux embrasser tes peurs, tes croyances, tes blessures. Parce que la présence, cette présence est comment dire, elle te met dans un état de réception, de réceptivité pour que la vie, l'intelligence de la vie œuvre à travers toi, afin de balayer les inquiétudes, les doutes, les peurs, les croyances. Alors, ça se fait pas toujours comme ça, bien entendu, ça se distille petit à petit, plus tu la pratiques. Et cette notion, donc, est essentielle pour chacun d'entre nous, parce qu'on est beaucoup plus disponible pour soi, on est plus à l'écoute de notre intuition, de notre cœur, de notre sagesse, ce qui permet donc d'élever les scénarios, les pensées, etc. Et c'est une notion fondamentale pour toi, si tu me regardes et que tu es thérapeute, donc dans ta vie, mais également lorsque tu accompagnes les personnes qui viennent te voir en consultation. Dans cet état de présence où tu es dans un état de pleine disponibilité, d'ouverture, tu œuvres depuis le cœur et tout est possible. Tout. Dans cet état de présence, tu œuvres, tu vois, d'une manière très fine avec le subtil. Le subtil, c'est tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qui est de l'ordre des fréquences vibratoires, de tes ressentis aussi qui t'amènent des informations. Et dans cet état de pleine présence où tu t'accueilles pleinement et tu accueilles pleinement l'autre dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes aussi, tu permets à l'autre tellement de choses. Dans cet état d'accueil, l'autre peut également s'accueillir pleinement tel qu'il est. Tu lui offres la possibilité de s'aimer, de guérir, de pacifier, de réparer, de réconcilier. Voilà, en fonction de ce qu'il y a à se vivre sur l'instant. Mais c'est, tu vois, regarder l'autre à travers le cœur, à travers l'amour. Et là, tout est possible. Et tu gagnes en clarté et ta pratique s'élève. Tu reçois en même temps. C'est-à-dire que tu es en même temps enseigné dans comment accompagner l'autre, tu vois. Et tout repose là-dessus, peu importe les outils que tu as à ta disposition. Tout repose essentiellement sur la qualité de ta présence.
Alors, il n'y a pas de recherche de performance, d'attente ou quoi que ce soit, hein, sinon tu tombes dans le contrôle, mais c'est quelque chose qui se développe, qui s'affine au fur et à mesure sur ton chemin. Mais j'ai envie de dire que la profondeur d'un accompagnement repose sur la qualité de ta présence. Et dans cette qualité de présence, tu as accès à tout, en fait. Bien au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire que ta capacité d'accompagner ne dépend pas de tes outils, en fait. Ni de comment tu intègres tes outils, si tu en sais assez. Non, pas du tout. Dans cet état de pleine présence pour laquelle tu es faite, en tant que thérapeute, dans ta pratique à toi, tout s'ouvre. Ça ne se passe pas sur le mental. Tu n'œuvres pas depuis le mental dans cet état de présence. Tu œuvres, en fait tu es au service de l'amour, tu es au service de l'intelligence suprême de la vie. Dis-moi comment ça résonne pour toi, comment ça fait sens. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je te parlerai aussi, tu trouveras dans une autre vidéo le descriptif de ma formation, mon cursus de formation en aromathérapie olfactive dédié aux thérapeutes. Sache qu'il y a 2 niveaux, un niveau 1 qui est ouvert à tout le monde et un niveau 2 qui est ouvert spécifiquement aux thérapeutes. Mais les thérapeutes déjà formés, on va dire, aux prémices de l'aromathérapie olfactive, qui ont des bases, peuvent directement suivre le niveau 2. Voilà, moi avec cette vidéo, je mettrai un lien de description. Je te souhaite de cultiver cet état de présence à toi, à la vie, de t'abandonner pleinement à la vie. Je te dis à bientôt.